Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je viens de faire le montage de mon dernier vlog. Puis là, j'ai plus d'avance. J'ai plus d'avance du tout sur mes vlogs. Normalement, j'étais rendue avec 2-3 vlogs d'avance. Fait que tu sais, on est rendu quand? On est le 9, 10 septembre, tu sais, puis j'ai fermé mon vlog, ça fait 2 semaines. Ça fait qu'en tout cas, c'est pas d'importance, là. Mais en tout cas, ça pour dire que, tu sais, dernier vlog, j'étais dans une canicule. Puis là, il l'est plus. Ça me tentait de vous parler aujourd'hui, j'avais pas grand chose de spécial à vous montrer. Mais dans mon dernier vlog, j'ai ouvert mon air fryer. Puis là, ça fait la 2e ou 3e fois que je l'utilise, j'ai fait cuire des croquettes. Les patates, l'autre fois, moyen. Mais j'en ai fait cuire vraiment beaucoup. J'ai vraiment rempli mon petit bin. Je pense que j'ai peut-être exagéré, ou j'ai pas fait cuire assez longtemps, ou j'ai pas mis assez d'huile. Parce que ça disait 1 cuillère à table, quelque chose du genre. Et ça, j'ai fait, mais tu sais, je l'ai vraiment rempli à rebord. Fait que je vais certainement réessayer pour faire congeler des patates. Parce que c'est ça que je veux, en fait. Je veux des frites congelées maison. On peut voir que ma cuisine est dans un état lamentable. Mais j'ai décidé de faire dégeler un macaroni que j'avais fait. Ces temps-ci, je suis tellement dans la bouffe, là. Mais tu sais, si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez que je marche vraiment beaucoup avec le rythme des saisons, sitôt que ça se met à cocooning et tout ça. Là, je passe mes journées à cuisiner ce jour-ci. Il faut que je m'arrête pour passer du temps avec mes enfants, les pauvres. C'est pas vrai, ils sont pas négligés, là. Mais je cuisine vraiment beaucoup. Puis surtout que j'essaie de... Tu sais, on essaie de s'en aller vers un mode le plus possible autosuffisant. Fait que je suis non seulement dans la cuisine, c'est d'avance en gros et tout ça. Salut, petite chérie. Mais aussi dans la cuisine toute faite maison. Fait que maintenant, ça fait un bout de temps que j'ai pas fait l'épicerie. Tantôt, j'ai fait une méga épicerie, je vous en reparlerai là. Mais aussitôt que je veux acheter quelque chose, je suis plus dans le mode, je vais essayer de le faire moi-même. Fait que là, par exemple, j'avais besoin de pâtes. J'ai regardé pour des recettes de pâtes, j'ai fait comme non. Tu sais, on n'embarquera pas là pour tout de suite. Parce que j'ai pas de machine à pâte. Puis là, tu sais, j'ai acheté l'air fryer, j'ai acheté le déshydrateur. J'ai acheté un truc pour éplucher les pommes. Tu sais, j'en avais un avant, c'est le pire, mais en tout cas, je vous reparlerai de ça. Fait que là, je me suis dit, tu sais, la machine, tu sais, à pâte, je vais peut-être le demander à Noël. Genre, je vais essayer d'étaler ça parce que là, je suis rendue que je fais pas mal juste tout le temps mon pain. Je fais du fromage, mais mon fromage, mon chum, il hésite à le goûter. Parce que lui, les produits... Et les viandes, je t'en reparlerai tantôt, OK? Lui, les produits laitiers... Ils ont entendu papa. Non, papa, il est pas là. Les produits laitiers, il est comme dédaigneux pour ça, tu sais. Fait que, tu sais, il a posé, mais quand même que moi, puis les 2 filles, on l'adore. Mon fromage mozzarella. Que je vais vous faire une vidéo. Je ne sais pas quand, parce que là, j'ai un gallon dans le frigidaire pour ça, mais j'ai oublié de m'en recommander d'autres, fait que je vais peut-être le garder pour mes céréales, finalement. Mais bref, ça me tentait de faire un petit update, parce que c'est ça, ça fait un petit bout que j'ai pas filmé. Pour vous, ça paraîtra pas tant nécessairement, parce que tu sais, je vais peut-être avoir décalé. Ouais, peut-être mettre un chandail. J'ai reçu ma belle bibliothèque, puis ça me tentait. J'ai dit que j'allais vous en reparler de l'éplucheur pommes parce que c'est le genre de choses que je me suis débarrassée. Tu sais, quand j'habitais dans mon ancienne maison, pas mon ancienne, mais l'autre d'avant, parce que c'était vraiment tout petit, je me suis dit, mes pommes m'ont coupé moi-même. Chose qui est bien correcte, mais j'ai fait de la compote de pommes cette semaine, puis je dois vous avouer que ça me manquait, là. Mais ça me fait penser à... Je voulais vous en parler parce que j'ai reçu ce livre-là. Qui est la nouvelle encyclopédie de la cuisine. Oui! Toi, t'aimes ça placoter, ma cocotte? De Madame Joanne Benoît. Puis, c'est un livre que ma grand-mère m'a donné. Oui! Allô? Maman, je vais te montrer qu'est-ce que je fais. Elle a... Quoi? Je vais te montrer qu'est-ce que j'ai fait. Tu peux t'attendre 2 petites minutes, s'il te plaît? Ça sera pas long. Je vais juste finir de dire qu'est-ce que je dis. Mais je veux montrer à la caméra. Caca!
vais aller à... OK? Elle capote comme ça parce que mon micro, ici, il est poilu. Puis elle, là, c'est doux. C'est doux. C'est doux, doux. Touche pas les pitons, par exemple. Ma grand-mère m'a acheté cette encyclopédie-là quand je suis partie de chez mes parents, j'avais 17 ans. Elle me l'a pas acheté, j'assume qu'elle m'a donné la sienne. Puis jadis, dans ma jeune vingtaine, je l'ai débarrassée. Puis là, j'ai comme réalisé ça, comme à quel point que je la voulais. Maintenant, je trouve, tu sais, des fois, c'est ça, j'aime bien débarrasser du stock et tout, mais des fois, je suis comme... Des petites affaires que je regrette comme ça. Là, je l'ai retrouvé sur eBay à genre 90$. J'ai vraiment eu de la misère, il y en avait un. Fait que là, je suis comme... Je l'ai retrouvé. Pas je l'ai retrouvé parce que c'est probablement pas la même, mais je suis contente de l'avoir. Puis, c'est ça. Même affaire avec mon truc de pomme. En tout cas, tout ça pour dire que ça arrive des fois qu'on regrette. Tu veux me montrer ça, mon amour? Montre-moi ça. Montre-nous ça. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une panda, puis ça, c'est son bébé. Oh, son petit bébé panda! Oui, il dort collé sur un buisson, pendant que la mère est en train de récolter de l'eau puis du bambou. Elle se fait des réserves de bambou. Puis ça, c'est une bonne idée, ça. Comme ça, ils en manqueront pas. c'est des serpents. Fait que je voulais vous faire... Tu veux me montrer? Ça, c'est des serpents. Oh oui! C'est super. Ça fait quoi, les serpents? C'est des beaux serpents, ma petite. On a des maniaques de pâte à modeler. J'ai commandé... Ouais! J'ai commandé un méga pack, genre un pack de classe de pâte à modeler. Puis là, ils ont chacun leur kit de couleurs. Ça fait plus de chicane de tel mélange de couleurs, les couleurs, en tout cas. Chacun les leurs identifiés. Je vais vous faire un garden tour aujourd'hui. Je vais le faire, mais il mouille. Fait que je vais voir si ça s'éclaircit. Je vais y aller. Sinon, je vais le faire avec un parapluie. Mais là, c'est parce que ça a tellement changé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Que j'ai bien hâte. Là, ça pleure. J'ai des croquettes refroidies. On s'en va dîner, puis je reviens. Dans le jardin. Bon. Oh, ben non, t'es pas assez habillé, mon homme. T'es en short puis en bedaine. Il fait froid, là. Bon, on a de la pluie intermittente aujourd'hui. Fait que là, je profite du fait que les 3 plus jeunes sont couchés. Et qu'il n'y a pas de pluie en ce moment pour sortir. Puis le plus simple de filmer, pas de parapluie. Je voulais vous montrer parce que ça fait un bout de temps, là, puis que moi j'aime ça, les petits garden tours, même si en ce moment, tu sais, mon jardin, on s'entend qu'il a été fait sur le fly. J'ai encore mes raised beds ici où c'est que, je suis en gougoune, puis la pelouse est trempée, super froide. J'ai encore un raised bed ici. J'ai celui-là, là, mon plant de tomates ici, là, il est vraiment comme... Puis là, je n'ai pas assez de tuteur. L'année prochaine, on va mettre des piquettes comme ça avec un grillage là, qui va faire tout le long. Fait qu'on va pouvoir l'accrocher direct. Mais c'est cool, là. Je m'en viens avec... ça commence à rougir. Je vais changer mon micro de bord. Tiens, comme ça va aller mieux. Fait que, tu sais, vous voyez, là, tu sais, là, je l'ai comme négligé un petit peu. J'ai plus de tuteur, là, tu sais. Puis là, ils s'en viennent... Ça finit plus de pousser, c'est bien tant mieux. Lui, il est carrément mort. Le reste, c'est toutes des tomates. Mes herbes, ça fait plusieurs fois que je n'encueille puis que je les fais sécher. Je suis due pour une autre petite batch. J'ai pas ramassé de plus grosses tomates encore. Fait que, écoutez, on va croiser les doigts pour que que il gèle pas. Il annonce pas de gel encore, là, mais ça va bien venir. Mes oignons, j'ai aucune espèce d'idée. Je pense que je les ai plantés trop tard. Je suis allée dans terre la semaine passée, puis ils sont vraiment encore toutes mini, fait que je sais pas ce que je vais faire, mais bon. Mes cocombes, la même affaire, là, vous voyez, sont toutes jaunes. Là. Il n'y a rien eu avec ça. Mais ici, par exemple, j'ai des melons. Puis regardez le petit pépé melon. Mais il n'y aura pas le temps, c'est sûr et certain, de grossir. J'ai presque envie d'essayer de le transplanter. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai vraiment envie de faire ça. Je vais peut-être faire ça en fin de semaine parce qu'il annonce vraiment pas chaud. Puis c'est sûr qu'il grossira plus, là. Il grossira en tout cas pas assez pour devenir mûr, là. Fait que je me dis, pourquoi pas prendre une chance de le transplanter dans la serre? Où est-ce que je peux chauffer? Ça ici, c'est un volontaire qui, ma foi, je ne savais pas c'était quoi. Puis là, si je suis peut-être folle. Je pense que ça, c'est un tournesol. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a 2 fleurs. Ils n'auront probablement pas le temps
fleurir, puis de faire des graines, mais c'est pas grave, c'est cool pareil. Puis un petit jalapenos ici, qui est poqué. Fait que ça, c'est pour ça. De ce côté-ci, là, ça l'a changé un peu, je me souviens plus c'était quoi la dernière fois, comment. Mais, j'ai ajouté ici, j'ai des amandes de la dernière fois. J'ai tout planté, si vous avez vu dans mon dernier vlog, là. On a un pommier ici avec des fraises. Dans la terre, j'ai des Egyptian Walking Onions. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est un oignon qui est vivace. Ça fait des petits oignons, ça fait des petits bulbes, puis les bulbes ils tombent, puis ça pousse, puis des oignons, on en mange tellement. Je me suis dit, on va essayer ça. Fait que j'en ai un petit peu partout au travers de tout ça. Je me dis ça va être des surprises. Ici, là, ça, j'avais tout ça. Je sais pas si vous voyez là-bas ma pile de copeaux de bois derrière la lapin. On sait que ici qu'il y a ma barouette. C'était vraiment plus gros que ça. Mon chum et moi, on en a fait pas mal en fin de semaine. Puis on a réussi à couvrir toutes les bases de petits arbres. Parce que j'avais pas réussi encore. Puis là, tous mes petits ici, là, puis là, ils se faisaient vraiment ensevelir par les mauvaises herbes. Fait que ils ont de l'air vraiment d'avoir, surtout ceux ici, là, tu sais, vous voyez comment ils n'ont pas beaucoup poussé, là. Ils sont vraiment tout mini, là. Mais, d'ailleurs, j'ai enlevé les autres autour, là. Mais, tu sais, ceux-là, ils étaient complètement ensevelis en dessous de mauvaises herbes. Puis juste avec ce qu'on a fait en fin de semaine, ils sont déjà mieux. C'est pour tout dire, hein, parce que déjà là, ils sont pas... on peut pas dire que... Celui-là ici, ça c'est un groseillier, je crois. Gardelier. Donc c'est ça, on a fait ça. Puis même à ça, il va falloir que je prenne un petit peu de temps pour arranger ça. Fait qu'on a couvert toute cette superficie-là. Le but, là, c'est que tout soit couvert, là, même pas à la base des arbres. Ici, j'ai des petites fleurs. Mais je sais plus c'est quoi. Fait que je sais pas si on va avoir des fruits, si on va avoir le temps d'avoir des fruits. Ici. Ça, c'est un plant de framboise qui nous fournit une petite framboise une fois de temps en temps. Là, on a encore des fraises avec un prunier. D'autres framboises ici. Ça, c'est toute la gang de ceux que j'ai reçus dans mon dernier vlog. J'ai des asperges ici, des asperges là. Un arbre, 2 arbres, 3 arbres, 4 arbres, 5, 6, 7. Puis là, 8, 9 là-bas. Fait que j'espère que je les ai pas mis trop proches, mais c'est un petit peu controversé la distance entre les arbres parce que, puis même entre les plants, là, de ce que je lis, parce que ça a des bénéfices à ce qu'ils soient rapprochés pour la pollinisation, mais aussi pour la couverture du sol, les mauvaises herbes, blablabla. Fraises encore. Celui-là, je crois que c'est un bleuet. Mais tu sais, tous ceux qui sont des hâtives, là, j'en ai pas eu cette année, c'est bien sûr. J'ai pas vraiment eu de bleuet. Parce que je pense que l'année n'était pas très bonne pour ça. Des framboises. Ici, ça, c'était tout plein de terre. Juste la terre. Fait qu'il a fallu qu'on mette tout ça par-dessus. On a tout fait ça en fin de semaine. Ce que j'ai vraiment hâte de voir, puis je sais pas si je vais voir, c'est ici. Regardez les petites mûres. Ça, c'est des ronces indigènes qui donnent des petites mûres. Voyez-vous les petites mûres? Un petit peu là. Allez, montre-nous les petites mûres. Regardez ça. Fait que, ils sont en train de changer de couleur, mais je vous dirais que ça fait longtemps qu'ils changent de couleur. Je le vois qu'ils deviennent de plus en plus roses. Mais vraiment tranquillement, là, puis il commence vraiment à faire froid, fait que je ne sais pas si on va réussir à en avoir cette année. Ici, j'ai des fraises encore qui pied de la mauvaise herbe. J'en ai une fraise ici, une belle grosse fraise qui s'est faite manger par les écureuils. Il va peut-être falloir mettre des clôtures. Mais vous voyez, celle-là, elle a jumpé, poup, poup. Fait que c'est ça l'objectif pour en avoir plus. On va aller faire un petit tour dans la serre. C'est ça surtout que je voulais vous montrer parce que je suis pas sûre si je vous ai montré plus tard que quand on a juste planté. L'autre jour, je suis rentrée dans la serre. Il y avait 2 oiseaux. J'ai ouvert la porte. Il y en a un qui est sorti. Puis l'autre, il est encore à l'intérieur. Puis malheureusement, pour ce petit oiseau-là, Minou me suivait
J'ai rien pu faire pour le petit oiseau. J'étais vraiment triste. Le pauvre petit oiseau, il s'est fait manger tout cru. J'ai rien pu faire. Bon. Donc ici, j'ai mis un restant de patates. Puis ça, c'est fou, hein? J'ai rien vu pendant des semaines. Puis là, pouf! Patates. On a des carottes. Je sais, ils sont collés. Mais regardez, moi, j'ai fait des expériences cette année. J'ai des carottes tout le long ici. Carottes et panais. Ici, j'ai des tomates. Il faudrait que je passe un petit coup de sécateur là-dedans. Mais bon, tomates, celui-là ici, même chose, mais lui, il n'y a pas encore de tomates, je crois. Il faudrait que je l'attache, c'est pas grave. Ça, écoutez, je suis un peu overwhelmed, parce que là-dedans, il y a, si je ne m'abuse, un gros plant qui est un volontaire, puis 2 petits. En fait, les 2 petits ont peut-être pris le dessus aussi, je sais pas là. Il y a 3 plants là-dedans. Regardez-moi ça, la quantité, c'est du cocon. Puis j'en ai vraiment beaucoup, là. Regarde, j'en ai là qui va pousser. J'en ai là toutes les fleurs, là. Presque toutes les fleurs. D'ailleurs, ça m'étonnerait même pas que j'en ai des surprises, là. Ça fait 1 ou 2 fois que j'en cueille des cocons. Mais des cocombes, si vous en avez déjà cueilli, souvent on se ramasse que on a un cocombe surprise qui est rendu gigantesque. Mais en ce moment, j'en vois pas. Mais tu sais, c'est en train de grimper, là. Ça va peut-être se rendre. Il faudrait que lui, je le monte. Ça va peut-être se rendre dans mon plafond. Tiens, on va lui donner une petite chance comme ça. En dessous de tout ça, on a des carottes encore. Je suis pas sûre qu'ils vont réussir à survivre. Et tomates ici, mais c'est ça, eux, ils ont comme pas de fleurs. C'est vraiment bizarre. Ah, il y a quelques petites fleurs, mais tu sais, sont sur le tard. Hein? C'est pas de leur faute. Ici, j'ai des oignons, puis des mauvaises herbes. On va en enlever un petit peu. Ça, là, je suis pas sûre, savez-vous, ça vient d'apparaître, puis j'ai l'impression que c'est un poivron. Mais je pensais, en dessous de ça, à cette place-là, mettre le petit cantalou là, que je vous ai montré tantôt, le petit melon. On a un autre cocombe ici. Ça, ici, c'est des tournesols. Donc, je trouve que les feuilles sont très similaires à l'autre que je vous ai montré tantôt. Il y a quelque chose qui mange mes tournesols, par exemple. Et ici, on a toutes sortes de haricots. J'ai des haricots qui grimpent. Les autres, ils grimpent pas, je pense. Puis les autres, clairement, ils grimpent, là, ceux-là. On va les faire un tour de côté. Ça, ici, c'est toutes des mauvaises herbes, là, mais qui fassent plus frais, plus froid. Je vais vraiment prendre le temps de nettoyer tout ça. On va remettre du compost là-dedans. On va s'arranger avec tout ça. Je viens moins souvent de ce côté-ci, fait que c'est ça. Ici, on a bien de la mauvaise herbe. Et on a des patates. Et on a des oignons. Mais ce côté-ci, honnêtement, je ne m'en occupe pas. Oh, petit papillon. Petit papillon qui a dû mourir de chaleur, pour petit. Puis, au printemps, là, c'est ça. Automne, je vais faire le ménage. Tu sais, tout clairé, là. Parce qu'au printemps, je veux remplir ça ici de semis. Je veux que ce soit full. On a encore des haricots de ce côté-ci. Ah, lui, il a poussé direct, checkez ça. Lui, il est comme, je vais atteindre le sommet de l'univers. J'ai vraiment un petit job de désherbage à faire ici. Là. Je ferai pas tout ça avec vous. Là. Puis ça, c'est des citrouilles. Je sais pas s'il y a de quoi qui commence à pousser. La dernière fois, il y avait l'air d'avoir un petit quelque chose. On va enlever les mauvaises herbes. Je le ferai plus tard. Mais parce que je sais pas comment ça pousse la citrouille. J'ai 3 plants de citrouille. Clairement, ils n'ont pas beaucoup de place. Là. Parce que c'est ça. Ils sont gigantesques. Ils ont vraiment explosé. J'assume qu'en quelque part là-dedans, il y a une citrouille qui va finir par pousser. On va aller de l'autre côté. Pour voir s'il n'y a pas un petit quelque chose qui est apparu. Les enfants sont bien excités. Là, dans leur tête, ils vont chacun avoir leur grosse citrouille. Je pense pas que ça va arriver. Là. Si on a une citrouille dans tout ça, je vais être bien heureuse. Un petit quelque chose là-dedans. Ça, je sais pas c'est quoi ce plant-là. Ça, c'est comme un autre plant. Mais je ne sais pas c'est quoi. Ça, là. Connaissez-vous ça? Petite fleur en dessous ici. Ou ça, je sais pas en tout c'est quoi. C'est peut-être. Je sais pas.
En tout cas, en ce moment, je ne vois pas de citrouille. Ou de quoi qui peut vouloir ressembler à une citrouille. Ou un bébé citrouille. En tout cas, s'il pourrait en avoir une, on va finir par l'avoir. Et voilà, je me suis dit que ça a tellement changé depuis la dernière fois que j'allais vous le montrer. On est rentré, mais je vais aller lire tranquille parce que ma grande a un cours. Bon matin tout le monde, j'ai fait une face bizarre, j'ai m'étouffé. Fait que je sais pas quelle face ça me donne sur l'écran, mais j'ai l'impression que ça me donne l'impression d'avoir pleuré. Je sais plus c'est quand la dernière fois que j'ai filmé, je pense bien que ce que je vous ai fait c'est un garden tour. Ça fait au moins une semaine que j'ai fait ça. Et je suis dû pour en faire un autre, mais je me suis dit je ferais pas comme deux. Ça serait comme poche, deux garden tours, genre dans le même vlog. J'avais filmé une recette, là, mais genre je filais pas, c'est vraiment pas, je le mettrai pas, là, c'est pas la top qualité. Aujourd'hui, on est mercredi, puis c'est sombre en ce moment, il est 8h20. C'est une grosse journée de pluie dehors. Je sais pas à quel point qu'on peut voir, là, mais c'est excessivement sombre. Il est vraiment beaucoup. Fait qu'on passe la journée en dedans aujourd'hui. Puis là, ça donne bien parce qu'on a eu des choses là, depuis. Ça fait plusieurs jours, genre, on a été partis vendredi, samedi. Ben, pas partis comme non-stop en voyage, là, mais c'est qu'on a eu des choses vendredi, samedi, dimanche, lundi, puis hier. On en a encore demain, puis après-demain. En tout cas, journée tranquille à la maison. Oui, Zana, tu veux sortir? Je vais sortir, Zana. Ouh, c'est fret. Il fait, pour vous dire, il fait 7. La laisse était pas sur le bord de la porte. Non, non, mon bébé, on ferme la porte, mon chéri. Ferme la porte. Fait que la pluie, elle est très froide. Je vais juste vous montrer ce que j'ai en cours. Parce que ma cuisine est encore une fois virée à l'envers. C'est pas nouveau, c'est tout le temps comme ça. Bon, là, je viens de mettre dans ça ici, j'avais la viande hachée. J'ai fait cuire de la viande hachée avec des assaisonnements au taco qu'on a mangé hier. Là, je les ai laissés refroidir. Je me suis fait... j'ai pris les extras, je les ai mis dans un sac pour congeler. Ici. Hier, ce que j'ai fait... Mon éclairage n'est pas très bon. Hier, ce que j'ai fait, c'est que je vais me faire un potage. Puis, si vous me suivez depuis un bout, en tout cas, l'année passée, je l'ai probablement montré dans une vidéo, je m'étais coupé beaucoup d'oignons verts. Parce que j'avais eu sur Flash Food, j'avais eu genre une caisse d'oignons verts. Fait que j'avais tout coupé ça. Puis pour les utiliser dans des recettes. Puis finalement, j'ai comme oublié au fil de l'année. C'est pas vrai, j'ai pas tant oublié, mais j'avais 2 sacs. Puis il m'en restait un. J'ai dit, moi, essayez ça, un petit potage échalotes, champignons, puis 2-3 petites affaires qui me restaient. Finalement, c'est pas très bon. En fait, c'est bon, mais c'est comme un coup de... Tu sais, c'est bizarre. C'est bizarre, j'ai mis du fromage tout. Fait que là, je trouvais que ça donnerait une bonne trempette. Mais là, j'ai pas de fromage Philadelphia. Fait que là, j'ai mis ça dans des sacs que je vais congeler. Puis j'ai écrit dessus trempette. Puis quand que je vais vouloir manger la trempette, je vais m'acheter du fromage à la crème. Et je vais le mélanger avec ça. Wow! T'as trouvé un dinosaure! Oui, il y a un beau bébé, hein? Fait que ça, c'est ça pour ça. Après ça, fait que là, j'ai sorti des pommes parce que je veux faire de la compote de pommes. Parce que j'ai acheté, mesdames, messieurs, tenez-vous bien. Mes enfants, ils adoraient le yop. Les yop, puis les compotes, puis tout ça, mais j'aime pas ça, faire des déchets comme ça. Bon, c'est que chérie, les amis. Fait que non seulement parce que c'est cher, mais parce que c'est des déchets, puis je trouve ça du gaspillage. Bon, c'est que les amis. Je vais aller demander, puis je vais vous revenir avec ça tantôt. J'ai acheté, c'est comme des squeezettes. Des squeezettes, c'est ça? En tout cas, honnêtement, là, c'est la vie, parce que j'avais déjà essayé par le passé des pochettes
réutilisable, puis ah non, j'aime vraiment pas ça, ça se lave pas bien, ça se remplit pas bien, là. Non. Fait que je suis allée faire un tour sur Facebook, j'ai demandé des avis, puis on m'a dit ça, puis l'embouchure est comme juste assez grosse pour remplir avec une petite cuillère. Une cuillère là, à café, mettons. Fait que ça va vraiment bien, les enfants ils adorent ça. Mon seul regret, c'est de pas en avoir acheté une grosse, parce qu'il y en a des plus grosses pour les adultes, fait que je me suis dit j'aurais pu mettre ma grosse batch dans ça, remplir les petites, puis après ça utiliser la grosse pour remplir les petites. C'est un détail, c'est pas grave. C'est pour dire que je vais faire la compote de pommes, que je vais mettre dans les squeezies. Puis ça. Après ça, j'ai des tomates. J'ai cueilli presque toutes les petites tomates dans mon jardin. J'ai des petites tomates jaunes, ça là. Oh my god, c'est une invention des dieux là. C'est vraiment bon là, les petites jaunes. J'aurais pas eu tendance à y goûter, mais je suis plus capable d'arrêter quand je commence ça. J'ai de l'engrais. Je vais faire un café tantôt. Puis ici, j'ai du yogourt. Ça fait 2-3 fois. Ça fait 2-3 fois que je fais ma recette de yogourt. Puis ça pogne juste plus de sirop d'érable. Fait que si ça vous tente, je vous ferai une recette à un moment donné. C'est tellement simple, là, je ne créerai pas comment c'est simple. Fait que c'est ça que je fais pour maintenant. Je vais aller mettre ça au congélateur puis demander à Chérie où est-ce qu'il a mis les pochettes que je veux là. Puis je pense que je vais aller coucher mes bébés. Après ça, je vais me mettre sur la compote de pommes puis le mélange de la cuisine. Sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight, found what we're looking for in life, call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Bon, une petite compote de pommes avec du miel dedans. Je suis encore en train de déterminer qu'est-ce que je mets dans ma recette de compote de pommes. Parce que c'est pas la première fois que j'en parle. J'ai l'impression, là, dans notre société d'aujourd'hui, qu'on se fait voler nos sens un peu. Puis je vais m'expliquer. C'est que l'année passée, je vais radoter. Ça va être une séance de radotage et de pliage de linge en même temps. Fait que j'espère que ça va vous intéresser. L'année passée, j'avais commencé à regarder... Tu sais, dans le but de devenir plus un petit homestead, là, comme ben pas comme présentement, mais comme devenir plus autosuffisant, cuisiner plus nos propres choses, des recettes économiques, puis tout ça. J'ai commencé à me renseigner sur des recettes de la Grande Dépression. Puis ça m'a rappelé que moi j'ai une grand-mère qui est décédée en 2020. 99 ans. Puis elle, c'est ça, elle a vécu, tu sais, la Grande Dépression, tu sais, très activement, là, tu sais, elle est née en 1919, fait que elle, à la crise économique, elle avait 10 ans, puis elle est devenue une ado, puis elle a perdu sa mère, tu sais, en tout cas, c'était une histoire très intéressante, mais tu sais, en tout cas, bref. Tout ça pour dire que c'était vraiment une vraie personne de l'ancien temps, tu sais. Puis quand on allait chez eux, on mangeait du jambon avec des patates, avec tu sais, de la soupe aux gourganes, de la soupe aux pois, tu sais, c'était vraiment... Puis là, je dis tout le temps ça, quand je parle de ça, je me sens tout le temps un petit peu, je sais pas si il y a des gens qui vont se sentir concernés. Je vais ouvrir mon rideau. Pas concernés, là, mais tu sais, chez nous, on mange pas ça, de la soupe aux pois. On mange pas de la soupe aux gourganes, tu sais, toutes les affaires un peu plus, c'est ça, là, tu sais, de la nourriture plus vieille.
on n'en mange pas chez nous, tu sais. Il y a ma mère qui en fait un peu une fois de temps en temps, mais tu sais, les enfants n'en mangent pas. Puis, il y a un côté de moi que je me dis, tu sais, mon beau-père, lui, il a vécu avec ça, qui a mangé de la soupe au pois. C'était un enfant à un moment donné, là. Je veux dire, pourquoi est-ce que lui en mangeait, puis que mes enfants, ils goûteraient même pas, tu sais, si j'en faisais. Puis que même moi, je ne pas tant, puis c'est comme ça qui m'a fait vraiment réaliser, ben, je veux dire, c'est pas une surprise, hein. Mais quand j'ai commencé à checker ça, comment est-ce que nos papilles gustatives sont comme bustées, tu sais. On est tellement habitué de manger des affaires super plein de saveurs. Tu sais, pas nécessairement plein de saveurs comme c'est plein de saveurs, mais tu sais, plein d'additifs avec full sel, tu sais. Puis, je pense, j'ose dire que. Oh non, non, tasse-toi mon linge, tasse-toi! Non, il faut toujours plier ça. Je crois que notre alimentation est quand même pas pire au niveau de, tu sais, c'est pas trop de la nourriture transformée. C'est sûr que ça dépend, hein, c'est ça, on mange des craft dinner ici et là. Puis tu sais, j'assaisonne puis tout, sauf que en soi, là, la plupart de la nourriture qu'on mange, c'est assez fait maison, mais tu sais, pas du départ, tu sais, pas... en tout cas, de moins... C'était, tu sais, pas tant, mettons, du pain du magasin avec, tu sais, justement des compotes du magasin, tu sais, tout. Puis pour réaliser que finalement, tout ça est hyper transformé pareil, tu sais. Puis j'ai l'impression que c'est ça qu'on s'est comme fait voler un peu nos sens. Ou est-ce que... Tu sais, les affaires plus brutes. Tu sais, un pain brun, je veux dire, drette comme ça. Je veux dire, la plupart des gens trouveront pas ça bon, tu sais, parce que c'est pas salé, c'est pas sucré, c'est pas plein d'argent. Tu sais, tout ça. Fait que c'est ça, en faisant les choses maison, de plus en plus maison, là, vous remarquerez dans mes dernières vidéos, là, je veux essayer de faire plus de choses maison, mais pas juste une fois. Tu sais, j'aimerais ça prendre l'habitude, comme là, mon yogourt, ça fait 2-3 semaines que je fais mon yogourt, la compote de pommes, tu sais, j'ai commencé à faire du fromage, tu sais, le pain, tu sais, j'essaye de retourner aux sources autant que possible à ce niveau-là. Oui, c'est plus économique, oui, c'est plus santé, mais aussi pour ça, pour pouvoir essayer de se réapproprier un peu nos sens. Puis je parle de nos sens parce que j'aurais tendance à dire juste le goût. En parlant, mais hier, je m'en venais en auto, puis une tune de Britney Spears qui jouait, c'était Hit Me Baby One More Time. Puis je l'écoutais, puis je la trouvais poche, la tune. Tu sais, j'écoutais, puis il y avait comme 4 tracks, tu sais, dessus. Tu sais, j'étais comme, les tunes aujourd'hui, là, écoute, là, ça arrête plus. Tu sais, il y avait des back vocals, puis tu sais, la musique d'aujourd'hui est remplie, là, tu sais, il y a plus de vide du tout. Fait que ça fait que les tunes, tu sais, vous réécouterez là, les tunes dépendamment de votre âge. Mais moi, si je réécoute les Backstreet Boys, si je réécoute Britney Spears, tu sais, si on réécoute les Beatles, si on réécoute, tu sais, ben des affaires de du passé, oui, comme... ça peut rester bon, mais c'est pas aussi bon qu'on a notre souvenir. C'est comme drabe, on dirait, parce que, tu sais, on est comme tellement habitué à ce que ça soit rempli de toutes sortes de sons, toutes sortes de musique, toutes sortes de tracks, que même au niveau des oreilles, je trouve que en tout cas, je me sens un petit peu j'oserais dire violée par rapport à ça, ou c'est que tranquillement pas vite, on dirait qu'on se fait enlever tout. Tu sais, c'est vraiment à notre insu là, qu'on se fait comme enlever un peu tout, même si on essaie de reprendre du pouvoir, on se fait avoir à tu sais, je veux dire, une soupe au pois. J'ai la soupe au pois en exemple parce que j'avais tombé là-dessus, mais tu sais, je suis pas mal sûre qu'il y a bien de la cuisine de Grande Dépression, là, que tu sais, si vous mangez ça, si je mange ça, on trouvera pas, c'est bon. Là. Fait que c'est ça. C'est pour dire que ma compote de pommes, j'ai mis une petite braoule de miel, puis je suis en train d'essayer de gager, justement pour pas trop la sucrer, mais tu sais, la sucrer juste assez pour que les enfants aiment ça. Les bébés sont pas encore scrappés à ce niveau-là, eux autres. Tu sais, manger une pomme, eux autres, ils adorent ça, manger une pomme, manger une banane, tu sais. Mais les enfants, là, les grands, tu sais, bon, ils vont la manger, là, tu sais, mais
c'est plate, tu sais, c'est donc bien plus le fun un gâteau ou quoi que ce soit. Fait que c'est pour ça que j'essaie de faire des collations aussi maison avec, tu sais, peut-être moins de sucre puis des affaires comme ça. Puis, tu sais, en tout cas, dites-moi donc ce que vous en pensez. Je sais pas si j'over-analyse tout ça, mais c'est un peu ça qui me passe par la tête quand que je regarde des affaires que mes parents mangeaient quand ils étaient jeunes. Tu sais, des bines. J'adore les bines, mais j'adore les bines avec du ketchup, sur une toast, avec des œufs, tu sais. Tandis que je repense à mon grand-père, lui, il mangeait des bonnes bines. Il me disait tout le temps, on va manger des bonnes bines, quand on demandait qu'est-ce qu'on va manger pour dîner. Puis d'autres, arc! Puis lui, il mangeait ces bonnes bines, ma grand-mère. Mais comme même des bines comme ça, tu sais. Quand j'étais petite, là, mon beau-père mangeait des toasts à la melasse, tu sais. Il se faisait il prenait une assiette, il mettait un peu de mélasse dedans, il prenait une tranche de pain, puis il la trempait dedans. Puis comme, c'était correct, là, tu sais, c'est comme si, genre, j'avais le choix de manger ce dessert-là ou pas de dessert, je mangeais ça. Mais je repense à ça aujourd'hui, puis je suis comme, waouh, tu sais à quel point qu'on est plus, là. Fait que, mais c'est ça, j'ai des grosses réflexions du genre ces jours-ci. Fait que, à date, au moins mon yogourt, ça a été un succès. Mais tu sais, je l'ai beaucoup sucré, mon yogourt. J'ai mis pas mal de sirop d'érable dedans. Les enfants l'ont adoré. Je me dis à chaque fois, je peux mettre une petite affaire de moins. Question de se réapproprier. Ben tu sais, quoique le yogourt, c'est pas quelque chose que je veux nécessairement ramener à du brut, là. Mais c'est toute ma réflexion par rapport à ça. Fait que là, on est rendu qu'on fait, ben, que je fais le yogourt. Le gars de la fromagerie doit bien se demander, ou la fille, je sais pas. Parce que je prenais toujours, ça fait des mois que je prends 4 litres de lait. Puis là, du jour au lendemain, j'ai commencé à prendre 4 litres de lait. Puis là, je prends 4 litres de lait. En dedans d'un mois, j'ai comme switché pour faire mon fromage. Puis ça me prend 4 litres pour faire mon fromage. Puis là, ben, j'ai décidé d'essayer avec 4 litres pour faire le yogourt aussi. Ma dernière recette, c'était un demi-litre. Un demi-gallon. Mais là, j'ai décidé que j'allais l'essayer pour complet. Fait que c'est ça qui est ça. Je pense que je vais vous laisser là-dessus. Ça fait quand même 10 minutes que je parle. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose dans ce vlog-là, mais écoutez, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait avant. Là, il faut que je plie du linge. J'arrête de parler, là. Je suis découragée par la quantité de linge que j'ai. Et je vais vous conter une dernière chose. Avant de l'heure. Je sais pas si ça me fait penser à ça. En regardant mon linge par terre ici, là. L'autre jour, là, tu sais, quand t'as le cul béni, là. L'autre jour, j'ai un lavabo ici pour faire tremper les choses. Fait que je mets quelque chose dedans, puis là je le pars. Mais tu sais, il coule pas très vite. Puis il fait pas beaucoup de bruit. Fait que je le pars, puis je me dis je vais l'arrêter, mais qu'il soit assez plein. Puis je suis partie. Je suis partie de la maison complètement. On avait une activité, je suis partie. Puis je reviens. Mon chum, il dit t'avais-tu laissé un lavabo ouvert? Parce que mon chum, il est là, mais il est à l'autre bout de la maison, tu sais. Là, je suis comme oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Fait que j'avais oublié le robinet ouvert. Mon chum, une chance que mon chum était là. Mais tu sais, mon plancher est crotté, là, mais tu sais, regardez, tout mon plancher, là, c'est tout, pas mon plancher, mais mes bains, c'est tout du bois, là. Fait que là, j'étais comme, oh non, qu'est-ce que j'ai fait, là? Il dit, ben, tu sais, j'entendais de l'eau couler, fait que, tu sais, je l'ai arrêté. Mais, mon plancher, en ce moment, qui est vraiment full chose, là, ben, comme il était couvert de linge propre, pis c'était juste des couches pis des serviettes, fait que ça allait tout imbibé, puis tout était, tu sais, il y en a mis dans certains coins, là, mais à part de ça, le reste, ça a tout été sauvé. Fait que j'étais comme, bon, finalement, une mauvaise habitude qui sert à quelque chose. Puis là, la vie m'envoie un signe parce que ma batterie a flash, fait que je vais en profiter pour fermer le vlog. Puis, merci d'être là. Merci d'être là. Aujourd'hui, c'est l'automne. Belle saison, mais je suis cernée, je suis fatiguée, puis je dors pas très bien ces jours-ci. C'est juste... c'est la vie. Fait que, on va se retrouver la prochaine fois. Bye!